Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors dans le cadre des rencontres amicales qui ont opposé les juniors coachés par Mahmoud et Jawar et les cadets coachés par Marc et moi-même, on avait le match amical retour, donc voilà, c'était d'autres joueurs des cadets contre d'autres joueurs des juniors, et ce coup-ci c'était nous qui recevions le vendredi l'équipe des juniors. Alors c'est un match qui s'est soldé en notre défaveur, hein. Il y a eu 12 buts à 1 pour les juniors. Donc la première chose, voilà, vidéo Philo Foot, première chose qu'on va faire, bah, c'est le fair play, hein, c'est de féliciter nos adversaires, l'équipe des juniors et leur coach, le staff, bah, pour, on va dire, voilà, la qualité de jeu qu'ils ont fournie et voilà, les belles prestations que ces joueurs ont fait sur le terrain. Maintenant, en vidéo Philo Foot, leçon numéro 2, bah, quelles conclusions, nous, les cadets, nous pouvons en tirer? Qu'est-ce qu'il faut travailler pour progresser, s'améliorer, en sachant qu'on est dans le cadre des matchs amicaux, hein, j'expliquais à Nice. Bon, ben, l'OM qui est actuellement 3e du championnat, le premier match amical qu'ils font contre Toulon, ils le perdent. Donc, moi, si on a pris là 12 buts à 1 en amical, parce qu'on a essayé aussi des combinaisons, des choses, hein, on ne jouait pas la gagne forcément. Bien sûr, on jouait aussi la gagne, mais pas forcément. On voulait avant tout essayer des choses, voir, tester. Donc je me dis, si on perd là 12 buts à 1 et qu'on gagne les nationaux avec les cadets, et on va tout faire pour, ben, je serai content, et le coach Marc aussi. Donc quelle leçon on peut en tirer? Vous voyez, tiens, sujet Philo Foot. Doit-on forcément chercher la victoire pour être heureux? Bon, vous n'aurez pas ça au bac, mais le bonheur est une notion du bac. Donc, sujet Philo Foot. Doit-on forcément toujours chercher la victoire pour être heureux? Ben non, non. On peut aussi être heureux en tirant des leçons d'une défaite, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors déjà, première chose, le déroulé du match. Eh bien, écoutez, les gars, au début, les 7 premières minutes, c'est très équilibré, hein. Les juniors attaquent, mais on a un très bon gardien, Taher, dans les cages, qui repousse, qui fait des arrêts, qui est bien sur ses appuis, qui fait des bonnes détentes. Et de notre côté, ben, on a Anis F, Anis O et Ismail qui attaquent. À un moment, voilà, il y a une bonne occasion, hein, à un moment, Anis F qui fait sur Ismaël, qui essaye de trouver Anis O, qui n'arrive pas à tirer, qui est contré, voilà, par un défenseur. Là, au moment, le coach Marc, je vais dire là à l'oral des choses que le coach Marc a dites. À un moment, le coach Marc dit, il faut vous parler, les gars, il faut vous parler. À un moment, il y a Mehdi qui récupère un ballon, il va pour le faire aux attaquants, mais il y a un autre attaquant des juniors qui est dans son dos et qui vient le gêner. Là, il faut lui parler. Mehdi, attention. Voilà. Mehdi qui a fait un très bon travail de récupération en défense. Donc voilà, c'est un match relativement équilibré avec quelques tentatives, enfin une belle construction de jeu de nos attaquants, Anis F, Anis O et Ismail. On a quelque chose d'intéressant. Mais on a de l'autre côté, bah, une grande attaque, hein, face à nous, hein. Il y a Adam B à Bouya qui est, voilà, parce qu'il y a deux Adam B dans les juniors. Il y a, on va dire, allez, il y a Bouya sur son côté gauche, il est redoutable, vraiment des accélérations, il nous met dans le vent, il récupère, il centre, etc. Il y a Omar Z qui est en pleine forme, Donc on a en face une très bonne attaque. On a aussi Adam B, numéro 2 des juniors, qui va rentrer. C'est un des élèves d'ailleurs qui suit mes cours de philo en terminale et que je salue. Donc voilà, on a une bonne attaque en face. Et puis à un moment, bah, il va y avoir Omar B, qui va être très bien servi par Ilias M. Il va tirer en force aux abords de la surface. Le gardien n'y peut rien. Notre défense est un peu trop statique, quand bien même, hein, Mamoun
et je l'ai dit, et Mehdi fournissent de réels efforts, mais là on n'y peut rien, il y a 1-0 pour les juniors, ils nous ont pressés de manière beaucoup trop agressive, au bon sens du terme, hein, il n'y a pas eu de faute, je félicite les deux équipes. Mais à un moment, je veux dire, entre les pointes de vitesse de Bouya, je veux dire, la pugnacité de Omar, la vivacité et le jeu collectif de Adam B, il y a 1-0 donc pour les juniors. Ce que j'ai apprécié, les cadets, vous n'êtes pas découragés. Et tout de suite, on réagit. Et je vois Anis F qui presse ses troupes en véritable leader. Ça m'a beaucoup plu, Anis F. Je te félicite. Sur ton côté gauche, là, à un moment, tu presses. Et on attaque. Et à un moment, et le goal s'y met aussi. Taher qui fait un long dégagement. Hop, Ismaël la récupère bien. Il arrive à se glisser voilà, dans la surface. Il tire et un partout pour nous. Et là, je vous dis, hein, le premier quart d'heure, c'était quand même bien équilibré. Alors après, il va y avoir Adam B qui va marquer, voilà, tente un tir, il marque, il y a 2-1. L'un des tournants du match, un moment, Yahya, on fait rentrer Yahya sur le côté gauche. À un moment... il va pour tirer, il hésite, il y a tout de suite quelqu'un qui vient le bloquer, il fallait la passe en retrait. Un latéral des juniors récupère, et là, voilà, c'est Adam B servi par Walid, il y a 3-1. Là, c'est un peu, voilà, le tournant du match. Alors, je voulais vous dire, bon, c'est pas grave, ça arrive, tu vois, Yahya, à un moment, je te l'ai dit, ça arrive. Bon, il aurait mieux valu que tu tires, enfin, coach Marc, et moi te l'avons dit, il aurait mieux valu que tu tires au-dessus et qu'il n'y ait pas but, qu'à un moment tu hésites à tirer, tu te retournes, tu tentes de la faire en retrait, un des latéraux des juniors récupère et va marquer. Il aurait mieux valu tirer, on ne sait jamais, tenter sa chance. Tentez votre chance, on ne sait jamais, de toute façon vous n'avez rien à perdre, au pire elle va au-dessus ou à côté, ou le goal l'arrête, c'est pas bien grave. Et je voulais d'ailleurs te féliciter Yahya, parce qu'à l'entraînement, tu as montré le grand joueur que tu étais hier. Tu vois, il y a certains matchs où on peut se rater, ça arrive à tout le monde. Wahi, tu vois, il s'est raté contre Reims. Peut-être ça va devenir... voilà, ça va devenir, je sais pas, le nouveau Sanchez. Ou, voilà... Voilà, tu peux devenir... Enfin, c'est pas parce que tu rates un match que ça y est, ta carrière est terminée. Comment il s'appelait l'avant-centre, là? Mince, bon, j'ai oublié. Enfin, Wahi, tu vois, il peut rater contre Reims à un moment, peut-être en deuxième partie de saison. Voilà, ça va être un grand attaquant. Donc ça arrive. Donc bon, quoi qu'il en soit, il y a 3-1 pour les juniors à la mi-temps. À la deuxième mi-temps, on change l'équipe, on fait rentrer une autre équipe. On va essayer d'autres joueurs. Je n'ai pas cité Ryan, qui a également, en première mi-temps, récupère bien des ballons et essaye effectivement de distribuer aux latéraux qui jouent avec Anis, l'attaquant. En deuxième mi-temps, on change, hein, on va mettre Abdel dans les cages, on va mettre Salman et Ryan en défense, Marwan milieu de terrain, puis sur les latéraux, on va jouer avec Nizar et Omar, et on met Yassir en avant-centre, et on va voir avec Fad également, voilà, les changements avec Fad également. Bon, voilà, on a essayé, le problème c'est que les juniors reviennent avec des intentions très offensives, et là, ça va dérouler. Puis là, ils mettent, du coup, en plus, ils mettent un défenseur expérimenté, hein, Ryan Bouz, je dis pas, c'est son surnom, Ryan Bouz, qui est aussi un de mes élèves, d'ailleurs, que ne peut que féliciter. Ils vont mettre Ryan, qui est Bouz, qui est un très bon défenseur. Du coup, les attaquants vont avoir plus de mal. Et là, en face, les juniors vont dérouler. Il va y avoir très vite là 4-1 et un penalty. Bon, ça aussi, ça arrive les penalties. Je ne blâme pas l'arbitre. Il faut respecter les arbitres. Donc, il y a une main, il y a penalty. Omar K met 4-1 pour les juniors.
Et dans la foulée, Naïl, qui est très bien servi par Samy, hop, 5-1, alors que la deuxième mi-temps vient à peine de commencer. On entend le coach Marc qui dit à nos cadets, allez vers l'avant, pressez-les plus haut, ne reculez pas. Voilà, moi qui rajoute, ne les regardez pas jouer. Ça, vous me l'entendez souvent dire, ne les regardez pas jouer. Allez sur le porteur du ballon individuellement. Et comme l'a expliqué Marc à l'entraînement, il y a un des défenseurs qui va sur le porteur du ballon, l'autre qui coulisse mais qui garde quand même son espace. Et le milieu, les latéraux sont prêts en cas de récupération du ballon par le défenseur, sont prêts justement. Tout le monde n'est pas regroupé près du ballon. Ils sont à leur place et ils sont prêts à récupérer le ballon que va leur passer le défenseur pour aller presser de l'avant, jouer en profondeur et surtout pas, vous voyez, jouer à la baballe derrière. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, les gars, on s'est pris ce score digne d'un match de rugby. C'est qu'à un moment, vous jouez à la baballe derrière et tout le monde, voilà, jouer en bloc bas. C'est pas bon. Et surtout à 5-1, pourquoi jouer en bloc bas à 5-1? On a 4 buts à rattraper. Là, il aurait fallu, comme l'a dit le coach Marc, aller de l'avant, notamment mieux vous placer au niveau axial et qu'on puisse construire du jeu, créer du jeu et rattraper notre retard. À 5-1, j'y croyais. Je me suis dit, comme le match allait, on va égaliser. Ben non, malheureusement, c'est pas du tout ce qui va se passer. Au contraire, on recule, on est statique, on construit pas le jeu. Dès qu'un défenseur a le ballon, hop, on balance comme ça au loin, au hasard, voilà, des grandes passes comme ça en longueur devant et on espère que Yassir, le pauvre, tout seul, pas du tout aidé par les latéraux, va faire un miracle. Non, au contraire, il va y avoir 6-1, but de Omar K, qui va être servi par Omar S. Là-dedans, il y a également un de mes élèves qui est en terminale STMG, comme le défenseur, voilà, que j'ai cité. Vraiment, je les félicite. Je suis très fier de voir des élèves qui suivent mes cours de philo en classe, les avoir vus faire cette belle prestation sur le terrain. Donc voilà, 6-1, Omar K, mais... Et le problème, les gars, c'est voilà, dès qu'il y a 6-1, balle au centre, et on se fait prendre tout de suite la balle, et il y a un but qui suit. Voilà, là, tout de suite, Omar K marque, il y a 6-1, et ben, il va y avoir but de Walid qui est servi par Adam B. Adam B qui a fait aussi un très grand nombre de passes décisives. Adam B, je crois, il a 2 ou 3 passes décisives parmi les 12 buts. Donc Adam est à la fois au service du collectif et dans l'exploit individuel. Quoi qu'il en soit, 7-1, but de Walid servi par Adam B. Et hop, bis repetita, dans la foulée. Balle au centre, on se fait prendre la balle parce qu'on joue derrière. Et du coup, je vous ai dit, on a eu vraiment une attaque des juniors remarquable. Et là, il y a 8-1, Yassir qui est servi par Adam B. Alors, on va essayer un peu, on va faire rentrer de nouveau Anis F. On va essayer un peu, mais c'est compliqué. Walid, d'un moment, pour les juniors, tire de loin. Ça fait 9-1. J'entends le coach Marc qui vous dit, voilà, arrêtez de jouer bas dans la surface. Allez de l'avant, faites remonter le ballon devant. Créez du jeu. Vous n'avez rien à perdre, punaise, on perd 9-1, essayons. Et effectivement, Anis F et Ismaël qu'on fait rentrer, ils essaient, ça rentre pas, il y a aussi un bon défenseur devant. À un moment, Ta, qui avait fait également un très bon match à l'aller, Ta, qui suit aussi mes cours de philo et que je salue, Ta, qui avait fait un excellent match à l'aller, rentre, voilà, tire un coup franc direct, il y a 10-1 pour les juniors, Naïl B et également Elias M vont alourdir le score, on est à 12-1, le match se termine. Alors je vous félicite, vous avez fait de votre mieux, nous on a essayé, on a mis, il y a des joueurs qui ont fait de leur mieux. Je vais revenir sur la deuxième équipe qui est rentrée. Abdelaziz a fait aussi quelques arrêts, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Là on n'est plus dans des scores de rugby, mais on est, je sais pas, dans des scores handball ou des notes de patinage artistique, mais
Non, je crois que c'est jusqu'à 10 patinage artistique. Nous, on a dépassé. Donc Abdelaziz, tu as fait des arrêts. Salman et Ryan, bah, ont construit les automatismes. Mais bah, à un moment, Salman, je parlais avec toi hier à l'entraînement, j'ai beaucoup apprécié ce que tu m'as dit. Bah ouais, on va se remettre en forme, la condition physique, on va travailler la technique, on va progresser. Marwan, à un moment, bah, travaille aussi ton rôle de meneur de jeu. Et à un moment, tu joues dans un collectif. Tu vois, Omar, Nizar, Yassir font partie d'une équipe et à un moment, ben on va travailler ça. Marwan, tu vas devenir un meneur de jeu. Tu vas arriver à la faire sur Nizar qui va jouer avec Yassir. Yassir, tu vas apprendre à un moment à tirer, à être offensif. Omar, tu vas apprendre à contrôler, à faire des passes. Ça, entraîne-toi beaucoup. Et peut-être qu'effectivement, ton poste, Omar, n'est pas latéral mais est buteur. Mais j'ai vu là, quand on a fait le match hier entre nous à l'entraînement, pour moi, Omar, ta place, elle est avant-centre, elle est buteur. Il faut que tu t'entraînes, tu vois, il faut que tu t'entraînes, contrôle, tir. Ça, il faut que tu t'entraînes. Et je suis sûr que ta place, elle est passeur. Nizar, Marwan, Yassir aussi s'entraîner. Peut-être Yassir, on pourrait essayer sur les latérales, à voir. On va en discuter. J'ai beaucoup aimé, alors comme Prince, Isaac, à un moment, il y a quelque chose qui s'est construit avec Yohan. Là, je pense, pour moi, ce que je retiens de ce match amical, je pense qu'il y a quelque chose entre Anis F, Anis O et Ismail qui peut être très intéressant, pourquoi pas avec Ryan également en meneur de jeu. On a vu un grand défenseur, Mehdi, très prometteur, et du coup, on va voir le tandem ou avec Mamoun, ou avec Salman, ou avec Ryan, on va voir. Mais là, Mehdi, tu dois apporter à l'équipe, tu dois beaucoup plus parler, etc. Voilà. Donc, quelle leçon tirer de ça? Ben non, il ne faut pas chercher que la victoire en football pour être heureux. Il faut aussi être heureux des apprentissages que l'on peut faire. En tout cas, le coach Marc et moi, on a beaucoup appris en vous regardant. On s'est également nous-mêmes remis en cause. Et on continue d'aller de l'avant, comme dirait justement l'OM, droit au but les gars, droit au but. Je suis sûr que lors d'un match amical à venir, c'est vous qui allez gagner 12-0. On applique les consignes, je résume. Hein. Faites remonter le ballon, créer du jeu au milieu. Là, les numéros 10, on doit compter sur vous. Donc, pas jouer dans la surface, pas jouer à la baballe derrière. Faites vite remonter le ballon, notamment de manière axiale. Créer du jeu avec les latéraux. Et à un moment, les attaquants, faut tirer au but. Droit au but. Allez, l'OM qui joue contre Monaco dimanche. Et nous, on se voit on se voit très vite à l'entraînement. Bon week-end à tous. Et bravo aux juniors. Et bravo aussi aux cadets pour leurs belles prestations. Il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu d'anti-jeu, il n'y a pas eu de mauvais esprit. Pour moi, c'est ça la grande victoire du football lors du match amical. À bientôt.